pluraliste comme le Sénégal, où vous pouvez avoir des dizaines, voire des centaines de candidatures, mais il faudrait bien qu'il y ait un filtre. Il faudrait bien qu'il y ait un filtre. Certaines démocraties ont fait l'option d'un filtre par les élus. C'est le système en France. On dit qu'il faut avoir la signature de 500 élus, maires, députés, sénateurs, etc. Et pendant longtemps, d'ailleurs, c'était 500 qui parrainaient de façon confidentielle. Aujourd'hui, le parrainage est public. En France, quand vous publiez, on publie, le Conseil constitutionnel, désormais, publie la liste des parrains. Donc, on ne peut pas dire que non, mais dans ce cas, vous violez les lois, le secret du vote. Non, on publie la liste des parrains. Pour autant, vous voyez parfois des gens de gauche qui parrainent des gens de droite, mais ils ne votent pas forcément dans le même sens. Donc, ici au Sénégal, on avait le choix entre faire le choix du parrainage des élus ou le parrainage citoyen. À l'époque, la configuration de l'Assemblée nationale, la configuration au niveau des collectivités, de la carte des collectivités territoriales du pays, faisait qu'au fond, c'est le parti au pouvoir qui allait être privilégié. Bien des candidats de l'opposition ne pouvaient pas voir leur candidature présentée si on avait fait un parrainage des élus, que ce soit des élus nationaux ou des élus locaux. L'option avait été faite du parrainage citoyen. Et quand on a fait le parrainage citoyen, mais tous les candidats qui sont plus ou moins représentatifs dans le pays n'ont pas eu de problème pour avoir les parrainages. Même les candidats qui étaient recalés par le Conseil constitutionnel ont eu le parrainage. À l'époque, les candidats Khalifa Sall, les candidats Karim Wade, ils avaient le parrainage. Leurs candidatures ont échappé sur d'autres considérations, notamment l'exigence de jouir de ses droits civils et politiques. Mais il n'y a pas eu de problème. On a fait le parrainage citoyen. Évidemment, il y a eu des récriminations, il y a eu des critiques, il y a eu même des recours au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais que nous dit la Cour? La Cour ne dit pas d'abolir votre système de parrainage. La Cour ne peut même pas nous le dire. Nous le dirait-elle, elle-même violerait nos lois. Pourquoi la Cour peut s'immiscer dans notre noyau dur de souveraineté et nous dicter nos lois constitutionnelles? Ce n'est pas possible. Ce que la Cour a dit, c'est reconsidérer, revoyer, corriger votre système de parrainage, sans entrer dans les détails opérationnels. Il n'appartient pas à une Cour de justice de la CEDEAO de venir s'immiscer dans notre régime politique pour nous dicter les détails opérationnels de mise en œuvre du parrainage. Pas du tout, ça n'a pas de sens. La Cour nous a dit, revoyez votre système de parrainage comme il fait l'objet de critiques et de récriminations. Ce qui a été fait. Et bien, le système de parrainage a été revu. Désormais, on dit, vous êtes contre le parrainage citoyen. Si vous ne voulez pas du système de parrainage citoyen, ou si vous ne pouvez pas satisfaire aux exigences du parrainage citoyen, ben vous avez d'autres options. Vous avez d'autres alternatives. Première alternative, si vous avez la paresse de parcourir tout le territoire, et si vous avez une représentation parlementaire correcte, ben, désormais, 20% de vos députés peuvent vous parrainer. Si vous ne voulez pas, si vous n'avez pas une représentation parlementaire significative, vous pouvez avoir aujourd'hui un nombre de chefs d'exécutif territorial, 121. Maintenant, certains ont dit, bon, chef d'exécutif territorial, ce n'est pas si précis que ça. L'honorable Bargué l'a dit, il faut mettre maire, président du conseil départemental. Je dis, peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non. Pourquoi? Parce qu'il y a tout de même un exposé des motifs. Je ne remets pas en cause ce que j'avais dit. L'exposé des motifs n'a pas de valeur normative, n'a pas de portée normative. Mais l'exposé des motifs a une valeur explicative. L'exposé des motifs, ça permet aussi de donner des informations sur les contextes d'adoption de la loi. Quand on doit interpréter un texte, on peut recourir aux travaux préparatoires. Et ici, l'exposé des motifs relate un peu ces travaux préparatoires. Et dans l'exposé des motifs, il est bien précisé, entre parenthèses, maire ou président du conseil départemental. Malheureusement, dans un texte normatif, comme une constitution ou une loi, on ne peut pas mettre dans entre parenthèses. On ne peut pas. On peut, vous avez raison, dire carrément président du conseil départemental, maire. Mais le risque, c'est quoi? C'est que demain, si vous changez l'appellation de ces autorités, ça pose problème. Et c'est arrivé. Pendant longtemps, les maires des communes rurales, c'était des présidents de conseil rural. Maintenant, on les a appelés maires. Et si on l'avait mis dans la Constitution, on serait obligé de venir dans la Constitution aussi pour changer les appellations. C'est pour ça que parfois, quand vous êtes à ce stade, il vaut mieux opter pour des formules génériques qui permettent de s'adapter aux écritures constitutionnelles postérieures. Voilà. Mais c'est une critique qu'on peut bien entendre. Donc, moi, je pense que le parrainage que nous avons aujourd'hui, c'est un parrainage qui a été amélioré, parce que c'est ça aussi le progrès démocratique. Le progrès démocratique, c'est que les institutions, les normes, les mécanismes, les techniques ne se créent pas comme ça, du jour au lendemain, et font plaisir à tout le monde. Non. Vous inventez une institution, un mécanisme, vous l'expérimentez.
L'expérience montre les insuffisances. Vous corrigez, vous adaptez. Et c'est ça qui est arrivé avec le parrainage. On l'a inventé en 2018, en tout cas on l'a mis en œuvre en 2019. Ça avait marché. On avait quoi? On avait l'une des plus belles élections présidentielles du Sénégal. 5 candidats. Le pays d'ailleurs était relativement calme. À l'époque, l'opinion a prêté plus attention au discours des candidats. Même dans les médias, les candidats qui ne sont pas des adversaires, comme disait toi le Milan, mais qui sont simplement des concurrents, chacun a eu la possibilité, l'opportunité d'expliquer plus ou moins son programme. Au lieu des 3 minutes qu'on donnait à la ribambelle de candidats, non, ici on pouvait donner 10 à 15 minutes à chaque candidat. Il n'y avait pas trop de brouillage et dans la lisibilité du message politique. Ça a été une élection présidentielle correcte où on avait des candidatures significatives. Donc, je pense que ce parrainage aujourd'hui, avec sa diversification, avec son caractère optionnel, est incontestablement un progrès démocratique. En 2018, oui, quand on l'a inventé, c'était encore critiquable, il y avait des insuffisances, c'est normal, ce n'était pas parfait, mais aujourd'hui, on peut dire que autant en 2018, on avait posé un pas démocratique, aujourd'hui, on a fait un pas démocratique supplémentaire. En permettant aux éventuels candidats d'avoir le choix entre un parrainage populaire, un parrainage citoyen et un parrainage par des élus nationaux, les députés en l'occurrence, et un parrainage par des élus territoriaux. Donc je pense que cela est important dans toute démocratie, et l'excellent Oumar Youm le disait tout à l'heure, mais il faut un minimum de filtres, il faut un minimum de sélection. Ben sinon, nous sommes 17 millions, on peut avoir 1 million de candidats. Surtout que la liberté de candidature est proclamée par la Constitution. Chacun peut être candidat, et candidat qui veut. Mais justement, une fois qu'on a dit et candidat qui veut, on ne s'en arrête pas là. On dit et candidat qui veut dans le respect des dispositions prévues par la loi, relatives à l'âge, notamment, relatives à bien d'autres considérations. Et on a vu que pendant longtemps, les exigences classiques traditionnelles ne suffisaient pas. Chaque fois, on y a ajouté quelque chose. Au Sénégal, pendant longtemps, quand on allait à des élections, il n'y avait pas de caution. La participation était gratuite. Pendant longtemps, pas de caution. Mais un moment, quand on a voulu rationaliser les candidatures, on a introduit la caution. Après, on a augmenté la caution. On a été à un moment où la caution a été, si ma mémoire est bonne, jusqu'à 65 millions. Mais on s'est dit, mais finalement, ce n'est pas décent de rationaliser les candidatures par le biais de l'argent. Non. Il faut un critère plus noble, un critère plus de représentativité. Et c'est là qu'on a passé au parrainage. Parce qu'il faut essentiellement un filtre. L'essentiel est que ce filtre soit décent. L'essentiel est que ce filtre soit démocratique. C'est pour ça d'ailleurs que le président Macky Sall a opté, après d'ailleurs avoir demandé la suppression de la caution. Le président était pour la suppression de la caution. Les gens lui ont dit non, monsieur le président, il faut quand même un minimum. Il a dit, mais dans ce cas, diminuez-le au maximum possible. Et aujourd'hui, je pense que la caution est fixée à 30 millions. Parce que la sélection par l'argent, c'est pas bon. Il y a des pays africains où il faut 200 millions de dollars pour participer à une élection présidentielle. Mais ici, on a plutôt privilégié des critères qui sont rationnels et des critères qui sont admissibles. Et cela a été dit, mais je voudrais juste le répéter rapidement. Ici, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est une reproduction in extenso des conclusions du dialogue national. Et ça me rappelle exactement 1991, quand les acteurs politiques du Sénégal ont fini de négocier autour du Kebambay. Le président Abdou Diouf avait dit « Je vais demander à l'Assemblée nationale d'adopter les textes sans y changer une virgule. » Monsieur le Président, cher Oumar, Monsieur le Président Lamine Kébé, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, moi aussi je voulais vous demander d'adopter ce texte sans y changer une virgule. Évidemment, le gouvernement reste ouvert à vos amendements. Voilà, mais si les amendements doivent être nombreux, etc., et peut-être même trahir ou travestir la qualité rédactionnelle du texte et les options fondamentales qui sont issues du dialogue national, j'aurais suggéré, comme Abdou Diouf, à qui je vais emprunter sa formule, d'adopter ce texte sans y changer une virgule. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut rendre hommage à notre démocratie, rendre hommage à ces acteurs. Mais ces acteurs qui ont choisi la République, parce que ceux qui ont choisi la République sont allés au dialogue. Ceux qui ont choisi la République, bien que parmi eux, il y en avait bien des raisons, qui avaient bien des raisons de ne pas prendre part au dialogue. S'ils se rappelaient certaines séquences de leur vie personnelle, auraient pu ne pas aller au dialogue.
mais ils ont transcendé ces considérations personnelles. Ils ont mis au-dessus de tout la République du Sénégal, l'État du Sénégal, les intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Et les républicains ont choisi le dialogue. Ceux qui ont choisi de ne pas aller au dialogue, je me demande si on peut les qualifier de républicains. Parce que l'instance de dialogue républicaine, c'était le dialogue national. Ils sont venus au dialogue, on a pu avoir un consensus. Et ce consensus aujourd'hui qui vous est proposé dans le cadre d'un projet de révision à travers l'article 29 de la Constitution. Monsieur le Président, il y a bien des questions spécifiques qui ont été posées, mais je voudrais, avec votre autorisation, m'en limiter là. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour revenir, par exemple, sur les conditions dans les prisons. Ça, par exemple, ce sera à la prochaine session budgétaire. Bien des questions qui ont été posées sur la justice, mais qui malheureusement ne concernent pas notre sujet d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le ministre. La discussion générale est close, mes chers collègues. Avant de passer au vote de l'article unique du texte de la loi, je voudrais vous informer